Alors le service médical rendu, sa base, c'est l'existence d'études. Ces études, ce sont des essais contrôlés, randomisés, avec un critère de jugement principal clinique, c'est-à-dire qui correspondent à quelque chose perçu directement par le patient, et puis les analyses qu'on peut faire de ces divers essais dans le cadre des reviews ou des méta-analyses. Sur les 20 dernières années, dans la littérature internationale répertoriée de langue anglaise avec facteur d'impact, on peut identifier environ 200 études qui correspondent à ces critères. La part de la France d'ailleurs y est importante, puisque 18 essais contrôlés randomisés ont été réalisés en France, dont 12 sous l'égide de l'AFRET, que toujours sous l'égide de l'AFRET, il y a 4 études qui sont en cours de publication, il y a 14 autres essais contrôlés randomisés qui sont en cours de réalisation. Donc toutes ces études abordent les éléments du service médical rendu qui, en matière de thermalisme, s'agissant de maladies chroniques, vont concerner divers éléments. Le premier, ce sont les symptômes. Et le symptôme principal qui est amélioré par la cure thermale, c'est la douleur. La douleur qui est présente dans les affections musculo-squelettiques, dans les affections neurologiques, mais également dans les affections cutanées, les affections viscérales et vasculaires. Le deuxième élément, c'est l'amélioration des capacités fonctionnelles, c'est-à-dire l'accroissement des activités, en particulier de vie quotidienne, que tout un chacun peut faire tous les jours. On a moins mal, on fait plus de choses, donc on est plus satisfait avec sa vie. Il ne faut donc pas s'étonner que les échelles d'évaluation de la qualité de vie soient également améliorées chez les curistes dans ces pathologies chroniques. Alors il y en a quand même beaucoup. Pour faire simple et relativement vite, on va dire en rhumatologie, l'arthrose du genou et des mains, la lombalgie chronique, la fibromyalgie, les tendinopathies chroniques de l'épaule et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans les affections neurologiques, ce sont les séquelles d'accident vasculaire cérébral, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. Dans les maladies vasculaires, c'est essentiellement l'insuffisance veineuse chronique. En dermatologie, c'est le psoriasis, ce sont les dermatoses eczémateuses, en particulier d'origine allergique, et les séquelles prurigineuses de brûlure. Dans les affections respiratoires, c'est l'asthme, chez l'adulte comme chez l'enfant, les pathologies ORL de rhinosinusite chronique récidivante et d'otite subaiguë récidivante, et la bronchopneumopathie chronique obstructive de l'adulte. Dans les affections métaboliques, c'est essentiellement le surpoids et l'obésité dont on a montré l'efficacité de la cure thermale, avec un impact bien entendu sur des maladies comme le diabète. Dans les affections liées au stress, c'est dans le domaine de l'anxiété, en particulier du trouble d'anxiété généralisée, que les preuves les plus fortes ont pu à ce jour être apportées. Alors je vais vous présenter 4 études qui ont été réalisées en France sous l'égide de l'AFRET et qui, à divers titres, sont tout à fait remarquables. La première étude, c'est l'étude Thermarthrose sur l'arthrose du genou. C'est le plus gros essai clinique réalisé en milieu thermal à ce jour. 462 patients enrôlés, et c'est le seul essai clinique thermal qui a été publié dans le journal Annals of Rheumatic Disease, qui est la première revue rhumatologique mondiale. Et cette étude a montré que chez le sujet qui avait une arthrose du genou, les douleurs étaient significativement améliorées et les capacités fonctionnelles significativement accrues. Et cette amélioration est une amélioration cliniquement pertinente. Ce n'est pas simplement une amélioration statistique. Elle correspond à un changement dans la vie quotidienne du patient. Autre élément, cette amélioration est durable puisqu'au 9e mois, on constate toujours le même niveau d'amélioration, aussi bien de la douleur que des activités fonctionnelles. La deuxième étude dont je voudrais vous parler est remarquable par le fait qu'elle a comparé la cure thermale à un médicament qui était le médicament de référence utilisé à l'époque
pour traiter le trouble d'anxiété généralisée. Donc cet essai clinique a porté sur 257 patients qui les uns ont bénéficié d'une cure, les autres du traitement antidépresseur. Eh bien, on a observé qu'au bout de 2 mois, les curistes allaient beaucoup mieux que les gens qui avaient pris l'antidépresseur, avec 2 fois plus de cas où le patient avait une diminution de 50% de son anxiété, 3 fois plus de cas où le patient pouvait être considéré comme guéri, et une amélioration qui était durable, puisque cette amélioration persistait de manière inchangée pendant 6 mois. Et ceci se voyait dans les cas les plus sévères d'anxiété, ou dans les cas où l'anxiété était également associée à une réaction dépressive marquée. La troisième étude dont je voudrais vous parler est celle qui porte sur les troubles métaboliques. Donc sur les troubles métaboliques, nous avons fait une première étude, l'étude Matterm, qui a enrôlé 298 malades en surpoids. Les uns bénéficiaient d'une cure associée à des éléments éducatifs, les autres étaient pris en charge par le médecin traitant et dans les 2 cas, on leur remettait le livret manger-bouger du plan national nutrition santé. À 1 an, qu'est-ce qu'on observe? C'est que les patients qui ont été pris en charge par leur médecin ont perdu 500 grammes, que les patients qui ont bénéficié de la cure ont perdu 5 kg, c'est-à-dire pratiquement 10 fois plus. Alors on s'est posé la question dans un deuxième temps de savoir quelle était la part respective qui revenait aux soins hydrothermaux et au programme éducatif. Et nous avons fait une étude, l'étude Educaterm, qui vient d'être publiée, qui a porté sur 340 patients. Les uns faisaient uniquement la cure, les autres faisaient la cure et le programme éducatif. Pour faire simple, ceux qui font la cure perdent 3 kilos qu'ils ont conservés au bout d'un an, ce qui est quand même un beau résultat. Quant aux gens qui ont fait la cure plus le programme éducatif, à 1 an, ils ont perdu 5 kilos, ce qui montre quand même que à la fois les soins hydrothermaux sont efficaces, mais que leur effet est optimisé par l'adjonction d'un programme éducatif. Enfin, la 4e étude dont je voudrais vous parler est une étude extrêmement innovante qui a été publiée dans un beau journal qui est l'European Journal of Cancer, qui est l'étude PACT, qui est une étude de réadaptation post-cancer du sein. Ce sont des femmes qui ont été randomisées, les unes étaient prises en charge par le médecin de famille, les autres bénéficiaient d'un programme de 15 jours de soins hydrothermaux, d'éducation nutritionnelle et à l'activité physique, de conseils de soins de présentation et de soutien psychologique. Qu'est-ce qu'on observe au bout d'1 an? Que la qualité de vie est meilleure dans le groupe qui a bénéficié de l'intervention, que la reprise du travail s'est faite plus vite, qu'elles sont moins déprimées, qu'elles dorment mieux, qu'elles contrôlent mieux leur poids, qu'elles ont un niveau d'activité physique plus élevé et surtout qu'elles consomment beaucoup moins de biens de santé et on a pu observer que l'intervention était coût-efficiente. Et je dirais que ces malades ont pu être suivis pendant 5 ans. Le taux de survie dans les 2 groupes n'est pas différent, mais le niveau de la différence de qualité de vie s'est maintenu au même niveau pendant les 5 années en faveur du groupe thermal, et ça, c'est un très beau résultat. Alors, parlant de pathologie chronique, on doit parler d'intérêt médico-économique. Cet intérêt médico-économique des interventions thérapeutiques, on peut l'aborder de plusieurs manières. La première, ce sont les enquêtes d'opinion, demandées aux patients eux-mêmes, et les enquêtes d'opinion sont très concordantes. Les patients déclarent qu'après une cure, ils vont moins souvent consulter leur médecin et ils prennent moins de médicaments, en particulier dentalgiques. Est-ce que ces déclarations des patients sont corroborées par les études? La réponse sera plus nuancée. Il y a tout d'abord les études de cohorte. On en a réalisé plusieurs. Elles ont montré qu'il y avait un bénéfice global en termes de consommation de biens de santé chez les curistes, mais que ce bénéfice ne devient véritablement significatif que chez certains patients
en particulier les patients gros consommateurs de soins. Alors ceci, au demeurant, n'est pas tout à fait incompréhensible, car on sait que les curistes sont des gens qui ont tendance à se soigner de manière sobre. Le troisième élément, ce sont les critères médico-économiques qu'on peut introduire dans une étude clinique. Alors là, nous avons une de nos études qui a montré, c'est l'étude Rotaterm qui a porté sur les tendinopathies chroniques de l'épaule, donc étude qui a montré que les patients qui avaient bénéficié de l'intervention thermale consommaient moins de produits anti-inflammatoires non stéroïdiens, en particulier utilisés sous forme de topiques. Il y a également les études de coût-efficacité. Et je vous ai parlé tout à l'heure du programme PACT de prise en charge de réadaptation post-cancer du sein. On a fait une étude de coût-efficacité et on a montré que l'intervention, qui est au demeurant assez coûteuse, était coût-efficace au bout de 6 mois pour les femmes qui reprenaient le travail, mais que sur l'ensemble de la population, elle l'était au bout d'1 an. Et si l'on songe que leur qualité de vie va être améliorée pendant 5 ans, c'est quand même un bon investissement. Enfin, le dernier cas sont les études d'impact, et je voudrais vous citer 2 exemples. Premier exemple, c'est celui du syndrome métabolique. L'assurance maladie sait que quand un patient qui a un syndrome métabolique est traité et que les critères de définition de ce syndrome métabolique disparaissent, eh bien, elle va faire une économie pour ce patient de 120 € tous les ans. Autre cas de figure qu'on a pu établir, c'est lorsqu'un patient qui prend des benzodiazépines va se sevrer de ce type de médicament, et on sait très bien faire ça de manière très efficace en cure thermale, en combinant la cure avec des procédures éducatives, en particulier de type technique cognitivo-comportementale. Eh bien, chez ces patients, sur une période de 4 ans, on va avoir une économie qui va être de 1 400 €. 700 €, ce sont les benzodiazépines qu'on ne va plus acheter. 600 €, c'est le fait que quand on prend moins de benzodiazépines ou qu'on n'en prend plus, on tombe moins. Et 100 €, c'est dû au fait que quand on ne prend plus de benzodiazépines, on diminue son risque de présenter un jour une maladie d'Alzheimer. Donc tous ces éléments montrent que la cure thermale a une dimension de santé publique dans le domaine médico-économique.